Bonjour, bonjour, Muriel Tranquier, conseil en investissement immobilier. Avec la lettre L, aujourd'hui, nous allons parler du loueur meublé non professionnel que l'on nomme souvent le LMNP et qui est souvent mis en parallèle au LMP. Ce sont exactement les mêmes régimes de revenus. Il y a des critères différents entre le LMNP qui est non professionnel et le LMP qui est professionnel. La location meublée non professionnelle, quels en sont les critères? Vous avez le statut en lui-même, qui est donc le loueur meublé non professionnel, et vous avez également sa déclaration fiscale. Pour pouvoir obtenir le statut de loueur meublé non professionnel, vous devez avoir une activité qui n'est pas pour l'administration fiscale représentative d'une activité professionnelle. Donc, vous ne devez pas dépasser 23 000 euros de revenus annuels, donc en chiffre d'affaires, revenu brut, et en même temps que ces 23 000 euros représentent au moins 50% des revenus du foyer. Le professionnel sera automatiquement au réel. Par contre, le loueur meublé non professionnel peut avoir ces deux statuts, micro ou au réel. Malheureusement, beaucoup d'investisseurs estiment qu'en étant au micro, puisqu'ils sont dans les barèmes, gagnent avec la simplicité de déclaration et le fait de ne pas avoir recours à un comptable. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, puisque le réel permet de réduire tous les frais, toutes les charges que vous rencontrerez dans cette location, dont les amortissements, puisque le bénéfice industriel et commercial vous permet de bénéficier des amortissements, c'est-à-dire du calcul de la vétusté, de la dégradation de votre bien et des meubles. Donc cet avantage-là est assez important. Donc, en effet, j'ai eu un client un jour qui a malheureusement utilisé le micro alors qu'au réel, il n'était pas imposable et qu'il était imposable au micro. Vous serez donc au micro jusqu'à 15 000 euros de revenus annuels, que vous soyez au foncier ou que vous soyez au meublé. Concernant le réel, vous allez pouvoir y être à tout moment dès que vous le choisissez. Puisque quand vous faites un investissement locatif meublé au travers d'une résidence gérée avec une activité précise, eh bien vous aurez à ce moment-là une déclaration au réel puisque votre gestionnaire récupère la TVA et vous ne pouvez pas au micro récupérer la TVA. Sauf pour ces activités-là, donc vous passerez automatiquement au réel. À savoir que le problème de l'amortissement qui est réintégré maintenant en location meublée, si vous en bénéficiez au réel pour réduire vos revenus BIC, vous ne pourrez pas les réutiliser, en tous les cas en bénéficier, à la revente. À la revente, le montant des amortissements utilisés à la réduction de vos loyers seront déduits de votre prix d'achat. Donc votre bénéfice sera très certainement plus élevé et donc votre taxe à la plus-value plus élevée. Maintenant, la plus-value, elle est calculée si vous êtes en nom propre par rapport à la plus-value immobilière. Donc, attendez 30 ans, au minimum 22 ans, puisque la taxe de la plus-value est active jusqu'à la 22e année. À partir de la 23e année, vous n'avez plus de taxe de la plus-value sur la plus-value immobilière en direct et 30 ans pour la CSG CRDS. Concernant les résidences gérées, les seules qui permettent de bénéficier de l'amortissement au niveau des revenus BIC et donc de réduire au maximum votre déclaration d'impôt sur ces revenus pourront bénéficier également de l'avantage de ces amortissements qui n'auront pas été déduits sur le prix d'acquisition à la revente sur les résidences gérées en étudiant, en senior et en EHPAD. Seulement ces trois résidences seront protégées et vous permettront de réduire et sur les loyers et de ne pas être réduit au moment de la plus-value. Donc, en résumé, sur le meublé, c'est assez complexe, mais il y a plusieurs barèmes, plusieurs échelles. Vous avez le micro. Le micro BIC est donc un revenu est une déclaration fiscale que vous pouvez avoir jusqu'à 15 000 euros de revenus BIC annuel brut. Quand vous êtes au micro, vous avez maintenant
un abattement de 30%. C'est passé de 50 à 30%. Vous dépassez ces 15 000 euros. Vous passez au réel, qui n'est pas une mauvaise nouvelle. En effet, vous allez devoir faire appel à un comptable, mais vous avez beaucoup d'avantages et vous serez très certainement moins imposé en étant au réel, même avec des frais de comptable, qu'en étant au micro. Ensuite, vous avez le loueur meublé non professionnel et le loueur meublé professionnel. Le loueur meublé professionnel, vous le devenez quand vous avez dépassé au minimum 23 000 euros de chiffre d'affaires annuel dans vos revenus BIC, mais pas seulement. Il faut que ces revenus soient supérieurs à 50% des revenus globaux du foyer. Vous avez 50 000 euros de revenus propres de vos activités et 23 000 euros de revenus BIC, vous n'êtes pas en professionnel. Vous restez au LMNP, non professionnel. C'est assez complexe, je vous l'accorde. Je reste à votre écoute si vous avez des questions complémentaires. Si vous voulez que je développe le sujet, eh bien laissez-moi à ce moment-là vos questions ci-dessous et je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.